sur la croix, son sang a coulé. Lorsque tu demandes le Seigneur Jésus, toi tu ne vois pas le Seigneur ça fait. Mais ça délivre de ta famille là-bas. Son sang a versé. Il y a que de prier si tu élèves la voix. Réclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vient de ton pays. L'objet de ta vie. Donne courage à l'esprit le Seigneur. Le Seigneur Jésus apporte la silence. Sur la croix, son sang est versé pour nos péchés. Son sang a jailli, son sang a jailli, ruisselé sur la croix, son sang a jailli. Est-ce que mon amour toi, mon amour toi, est-ce qu'on va pas me faire accepter à la maison? Il démine à ça. Tes frères, parce qu'il est chanté. Pour nos péchés, son sang
Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a jailli, son sang a jailli. Oh Jésus. Jailli, ruisselé sur la croix. Oh Seigneur. Son sang a jailli, jailli pour nos péchés. Son sang est versé, son sang est versé. Oh le sang du roi des rois. Versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé, versé pour nos péchés. Son sang est versé, son sang est versé, versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé, versé pour nos péchés. Son sang est versé. Nous allons continuer dans un moment d'adoration avec le Seigneur. Nous allons dire merci avec un cantique d'adoration. Pour cette grâce qu'il nous accorde. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes, oui, qui sont nées avec des handicaps. Il y a des personnes qui sont nées, oui, en boitillant. Il y a des personnes qui sont nées, mais n'ont pas connu encore la vérité. Mais toi, Dieu te permet, de notre occasion, tu as payé, il est vrai que tu as péché contre lui, mais il te lave par son sang. Tu vas entonner un cantique d'adoration, pour que nous puissions entrer en eau profonde, dans une adoration cessée avec l'Éternel. Parce que Dieu siège dans la louange, il siège dans l'adoration de son peuple. C'est pourquoi on va élever le nom de l'Éternel avec un cantique qui vient du plus profond de notre être, pour chanter encore ses louanges et ses merveilles. Vous lui dites que oui, effectivement, vous lui dites merci pour cette restauration, vous lui dites merci pour cette délivrance, vous lui dites merci parce qu'il a détaché les liens de la servitude. Nous allons chanter en l'honneur de l'Éternel. Merci, oh, Jésus. Merci, oh, Adonai. Merci, oh, Jésus. Merci, oh, Adonai. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, Comment ne pas te nous ne méritons même pas, Éternel Dieu, non pas d'être au rang des vivants, Seigneur. pour tout ce que tu as fait. Oh Jésus, Merci, oh, merci Jésus. Jésus. Merci, oh, Adonai. Merci, oh, Jésus. Merci, oh, Adonai. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier? On va reprendre le cantique. On reprend. Merci, oh Jésus. Merci, oh Adonai. Merci, oh Jésus. Merci, oh Adonai. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Je n'ai rien à t'offrir. Oh, Jésus. Accepte mon merci. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout
tout ce que tu as fait. Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Je n'ai rien À t'offrir. accepte mon merci. Je n'ai rien À t'offrir. accepte mon merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? je n'ai rien accepte Même l'homme de ce monde. mon merci. Je ne saurais pas éternel Dieu. Oh Jésus. Accepte Jésus-Christ. Accepte Les louanges. mon merci. Comment Oh les battements de mon cœur. Éternel Dieu aussi d'adoration Seigneur. tu as fait? Oh Seigneur. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Ma préférence. Préférence, c'est le cadeau. Oh Jésus. Ma préférence, Éternel Jésus, ne te loue pas. c'est le cadeau. Je vais chanter pour Christ, Seigneur Jésus-Christ. Ma Seigneur Dieu. Où irais-je aller pour chanter Seigneur Jésus-Christ? Si je n'arrive pas à manifester ma joie et ma reconnaissance, Seigneur, c'est que je suis un misérable, Seigneur. C'est que je suis un misérable, Seigneur, qui ne va pas venir devant lui. Oh, mon bonheur! Seigneur! Adorez Jésus! 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 Ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer.
Élevé Jésus. Élevé Jésus. Élevé Jésus. Jésus. Fais ton nom, Jésus. Fais ton nom, Jésus. Fais ton nom, Jésus. Ma préférence, c'est de t'adorer. 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 Adorer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Que servir Jésus. Que servir Jésus. Que servir Jésus. Que servir Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Ma préférence, c'est de t'adorer. 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 Adorer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Adorer Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Exalter Jésus. Exalter Jésus. Exalter Jésus. Exalter Jésus. Le servir Jésus. Le servir Jésus. Le servir Jésus. Le servir Jésus. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Seigneur Jésus, reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à
Alléluia. Oh Éternel. Celui de t'adorer. Oh Jésus-Christ. Oh Éternel. Seigneur Jésus-Christ. Oh, lorsque nous dormons, Seigneur, c'est toi qui combats le secret pour notre âme, Seigneur. Amen, oh Jésus. Amen, oh Jésus. Amen, oh Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, c'est d'adorer Seigneur Jésus-Christ. Je vais exprimer mon plaisir, Seigneur. C'est celui de t'adorer, Seigneur, jour et nuit. Adore-moi, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-moi à t'adorer, Seigneur. Apprends-moi à te lever, Seigneur. Apprends-moi à te magnifier, Père éternel. Apprends-moi à te célébrer jour et nuit, Seigneur Jésus. Que ce soit dans la peine ou comme dans le bonheur, Seigneur. Donne-moi toujours cette force, Seigneur Jésus, de t'adorer, Seigneur, de t'exalter, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, car tu mérites d'être adoré, car tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être célébré, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, oh Père éternel, pour ma vie. Merci pour ton amour, oh Père éternel, Seigneur, pour ma famille, Seigneur Jésus. Parce que le corps, Père éternel, le combat c'est pour moi, Seigneur, et tu vas prendre la victoire. Sur mes ennemis, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, que je pèse dans l'ignorance, que je pèse dans le péché, Seigneur Jésus. Seigneur, je me fais tirer de la boue, Seigneur, pour me faire asseoir la tête de la Père éternel. Je veux bénir ton nom. Je saisis cette occasion encore. Pour t'avoir reconnaissance, Seigneur, envers toi, Père. Oh Jésus, à plusieurs, Seigneur. Moi, Père éternel, était dans le monde, Seigneur, n'ont pas eu cette chance, Père éternel. Ils sont morts dans les péchés. Je connais plusieurs qui sont morts dans les iniquités, dans la foi, dans la cigarette, oh Père éternel, dans la pudicité. Pas parce que je suis c'est pourquoi ce soir encore, je veux bénir ton nom. C'est pourquoi ce soir, je veux bénir ton nom, Père éternel, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, pour la vie de tes serviteurs, la vie de tes servantes. Merci, Père éternel, pour tes brebis, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur, merci encore, Seigneur. Oh Père éternel, et donne-leur la force, Seigneur, de t'adorer, de te ta
Esprit de mon Jésus, celui est adoré, Seigneur. Emmène l'étendard, Oh Jésus. emmène l'étendard. Oh l'étendard. l'étendard. Seigneur, tu m'as tiré de la boue. Emmène Tu m'as l'étendard. lavé, Seigneur Jésus-Christ. Moi qui étais l'impudicité, Seigneur. Emmène Tu m'as l'étendard. retiré de l'impudicité, Seigneur. Moi qui étais l'homme mauvais. Et l'homme péri, Seigneur. Tu m'as enlevé, Seigneur. Tu m'as transformé, Seigneur. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Emmène l'étendard. Oh Jésus. Éternel. Emmène l'étendard. Merci que tu m'as fait, Seigneur. Quand je me retourner dans mon mobile, c'est le nom de Jésus-Christ. Emmène l'étendard. Oh Jésus. Acquis-nous. Oh Jésus. Acquis-nous. Oh Jésus, voici le cœur devant toi, Seigneur. Les cœurs sont inclinés, éternel Dieu. Oh, dispose ton peuple, Seigneur. Repars ta grâce ton peuple, Seigneur. Éternel Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire, la grâce. Voici ton peuple, éternel Dieu, que nous sommes rassemblés en ce soir, éternel mon Dieu. Nous ne sommes pas rassemblés pour un homme, ni pour un serviteur, ni pour une servante, éternel. Mais c'est pour toi que nous sommes rassemblés, nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus afin que tu nous restaures, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare à qui irions-nous, Seigneur, car nous avons beaucoup abandonné, Seigneur Jésus-Christ, pour te suivre. Nous avons délaissé tellement de choses pour te suivre, oh Jésus-Christ. Éternel, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et ta parole, éternel, mon Dieu, tu la déclares de par la bouche de ton serviteur. C'est pourquoi je te demande, ô Père de gloire, que tu disposes les cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu disposes les vies, Seigneur mon Dieu. Pour que cette parole qui va être prêchée, éternel mon Dieu, que cette parole tombe dans la bonne terre, éternel mon Dieu, afin qu'elle puisse porter des fruits. Béni sois-tu l'éternel. On acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que toute la gloire soit à Jésus-Christ. Nous acclamons puissamment pour l'homme de Dieu. Il va nous donner la sémence, la nourriture, le bon aliment solide. Depuis le matin, on a mangé, mais le soir, on va faire un dessert. On n'a pas mangé. On a mangé la parole de Dieu. On a mangé la parole. Pas de point de vue physique, pas de point de vue spirituel. C'est un sens spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le nom de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qu'on doit acclamer. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez fortifiés pour ce moment. Voilà, ce n'est que le début. Mais vous êtes habitués. Il y a des gens qui ont fait 40 jours. Je ne sais pas si c'est toujours là. C'est vrai que. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce, pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il m'accorde encore d'être au milieu de son peuple. De m'avoir choisi comme ce canal-là, comme cet instrument pour parler à son peuple, à ses serviteurs, à ses servantes. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, tu vas disposer ton cœur. Tu vas prendre ta Bible. Si tu es venu avec un cahier de notes, normalement, ça doit être une obligation. Tu prends ton épée, tu prends ton stylo et puis ton cahier de notes. Bien aimé, le passage. L'enseignement d'aujourd'hui, je dirais que c'est une exhortation. Ça tourne autour d'un passage, un verset. Et ce verset-là, vous le connaissez tous. Et nous l'utilisons même, enfin, plusieurs le connaissent. Et nous l'utilisons même souvent même pour évangéliser.
Alléluia. Nous l'utilisons même pour exhorter. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce n'est que une révision, un rappel pour certains et puis bon, pour ceux qui viennent de découvrir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le thème, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Le thème est encore. Le passage, c'est en même temps le thème. Chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Qui connaît ce passage? Matthieu 6:33. Voilà. Donc, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc, l'exhortation de ce jour va tourner autour de ce verset. Alléluia. C'est vrai de prêcher dehors. Mais nous aussi qui sommes dedans, là, ce verset aussi s'attache à nous. Ça doit nous interpeller aussi. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, ce verset-là, plusieurs le connaissent. Nous le connaissons tous. Peut-être c'est très peu de personnes qui ne le connaissent pas. Alléluia. Donc, on va prendre le livre de Matthieu 6:33. Oh mon Dieu, si je peux faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 6:33. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Matthieu 6, appelle le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu déclare de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Donc, ce passage-là, nous allons le diviser en deux. Ou du moins, ça, ce passage-là est divisé en deux. Parce que la première partie, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et puis la deuxième partie, les autres choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Donc la première partie, qui peut me donner l'interprétation de la première partie? Chercher premièrement, c'est un échange. Hein? Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comment est-ce que tu comprends cela? Parce que ce verset-là, il est divisé en deux. Il y a d'abord chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Je crois qu'à la fin, ils ont mis point virgule et puis ça continue. Alléluia. Amen. Donc la première partie, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comment est-ce que vous comprenez cela? Donc tu notes, tu dis ce verset-là, nous pouvons le diviser en deux parties. Première partie, tu mets chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tu mets 2 points. Donc nous allons chercher à comprendre ça. Qui est-ce qui comprend quelque chose? La première partie. Ça va. Il n'y a pas de révélation de Dieu. C'est clair. C'est-à-dire tu lis et puis tu comprends. Alléluia. Amen. Bon, ok, on va avancer. Donc ici, quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, ça veut dire quoi? Avoir d'abord le salut de son âme. C'est-à-dire que tu dois chercher d'abord à sauver ton âme. Alléluia. Amen. Donc chercher, c'est-à-dire il faut, je ne sais pas, c'est-à-dire il faut t'aménager. Il faut trouver les techniques. Hein? Premièrement, le royaume des cieux. Ça veut dire que lorsque tu viens à Jésus, ta première préoccupation, c'est comment tu dois être sauvé, le royaume des cieux. Alléluia. Donc la première partie, elle dit, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, veut dire, chercher d'abord à sécuriser son âme en Jésus. Ça va? Chercher d'abord à sécuriser son âme. Chercher d'abord à sauver son âme. Si vous voulez, à sauvegarder son âme. À mettre son âme en lieu sûr. Mais c'est en Jésus. Parce que c'est en Jésus qu'on peut sauver son âme. Alléluia. En dehors de Jésus, ton âme est en danger, il n'est pas sauvé. Donc voici la première partie. Maintenant, deuxième partie. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, lorsque tu cherches Jésus, maintenant les autres choses là, on va chercher à savoir c'est quoi. Qu'est-ce que c'est les autres choses dont parle la Bible?
Alléluia. J'espère qu'on se suit, j'espère qu'on se comprend. Donc, voici les deux parties de ce passage. Alléluia. Donc, ici, recevoir les choses, ça veut dire quoi? C'est obtenir les choses matérielles. Alléluia, les choses matérielles, les bénédictions matérielles. Comment dirais-je, aussi du niveau financier, sur la terre. C'est-à-dire, lorsque tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, chercher le Seigneur Jésus, c'est faire sa volonté. Maintenant, lorsque tu vas commencer à faire sa volonté, là, les autres choses vont venir. Alléluia. Donc, les autres choses, obtenir toutes les choses spirituelles et matérielles qui accompagnent le salut. C'est-à-dire quoi? Les autres choses, c'est-à-dire les choses matérielles. Tout ce que nous savons. Le travail. Comment dirais-je? Peut-être le voyage. Mariage. Enfantement. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qui vient en second plan. Tu vois que la Bible appelle ça chose. Ça veut dire que ça n'a pas de trop d'importance. Mais c'est ton âme là qui a plus d'importance. Alléluia. Amen. Donc les autres choses là, voici ça. On continue. Donc en d'autres termes, il faut d'abord chercher à sauver son âme par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut chercher à sauver son âme par Jésus-Christ. Tu cherches à sécuriser ton âme. Maintenant, quand tu vas finir de faire ça là, quand le Seigneur va voir que vraiment ma fille ou bien mon fils là me cherche réellement, maintenant, ce que tu cherches là, il va te l'accorder. Alléluia. Ce que tu cherches là, il va te l'accorder. Mais il ne faut pas vouloir les choses avant de sauvegarder ton âme. C'est ce que les autres font. Alléluia. Et c'est ce que nous aussi on faisait hier. Alléluia. Parce qu'on pensait que quand on vient à Jésus, c'est pour avoir le matériel. Non. Quand on vient à Jésus d'abord là, c'est d'être à l'abri. Chercher à sauver son âme. Parce que tout ça là, ça va passer. Nous avons connu des gens. Aujourd'hui là, on parle d'eux au passé. Donc c'est comme ça, nous aussi, demain aussi, on va parler de nous au passé. Mais lorsqu'on va partir là, où ira notre âme? C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Donc le salut se manifeste par la justice et la sainteté. C'est-à-dire, pour avoir le salut là, c'est-à-dire tu dois manifester la sainteté, la justice. Tu dois vivre une vie de sainteté. Il y a le dépouillement dans la sainteté, il y a le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est-à-dire quand tu es dépouillé de ton corps, là, tout ce que tu portais comme sacrifice autrefois, qui ne plaisait pas à Dieu, que tu as laissé. Maintenant, tu dois travailler aussi sur ton être intérieur. C'est là que se trouve le vrai problème. Sinon, le dépouillement, bon, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué, mais une fois que tu as franchi cette étape-là, il reste maintenant le dépouillement intérieur. C'est-à-dire quoi? La colère, le mensonge, la cupidité, les injures, les paroles grossières. Tu dois essayer de dompter ça aussi par la puissance du Saint-Esprit. Parce que toutes ces choses-là, quand tu prends le tuyau, l'eau qui sort du robinet, de cette eau-là, ça ne va pas sortir l'eau douce en même temps l'eau amère. Alléluia. Donc de ta bouche, ça ne va pas sortir des paroles douces en même temps des injures. Alléluia. J'espère qu'on se suit. Amen. Donc chercher le ciel revient après à Jésus. Donc à faire sa volonté. Ça, nous sommes tous dans la première partie. Je suis en train d'expliquer. Donc chercher le ciel revient après à Jésus. Donc faire sa volonté. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu 7, verset 21. Oui, 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Alléluia. Donc ici dans ce passage, la Bible dit quoi? Que ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils n'y rentreront pas. Mais ceux qui font la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas le fait que tu es dépouillé. On te voit, tu es dépouillé. Tu portes maintenant les tuniques. Tu ne portes plus les guides pété. Tu ne portes plus les sexy, les mini-jupes. Que tu es sauvé. Hein. Mais tu dois faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la volonté de Dieu là, c'est quoi?
C'est-à-dire tu dois te mettre maintenant à son service. Il y a l'évangélisation, il y a la méditation, il y a la prière, il y a le jeûne. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses-là, quand tu fais la chanter, tu fais la volonté de Dieu. Tu ne fais plus ta volonté. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu vas faire la volonté de Dieu, lui aussi, il va se souvenir de toi. Il sait que tu dois manger. Alléluia. Il sait que tu dois t'habiller. Il sait que tu dois avoir un toit où reposer ton âme. Il sait que tu dois travailler. Il sait que tu dois te marier. Il sait que tu dois avoir des enfants. Il sait toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui les a instaurées dans la Bible. Il a dit quoi? Que l'homme doit manger à la sueur de son front. Il a dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Donc, toutes ces choses-là. Et il a dit que la stérile enfantera 7 fois. Donc, il connaît toutes ces choses. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est qu'on fasse sa volonté. Ce n'est pas uniquement de venir les dimanches à l'église les dimanches. C'est bien. Mais en dehors, là, la semaine, tout ce qui est activité relative à l'œuvre du Seigneur au niveau d'Angry, tu dois participer. On dit il y a évangélisation, tu dois venir. On dit il y a quoi? Il y a intercession, tu dois être là. On dit il y a chaudière, on doit aller prier pour le Seigneur. Tu dois être là-bas. Parce que vous êtes tous remplis. Mais le Seigneur t'a donné ses dons et puis tu dors dessus, tu ne fais pas sa volonté. Et puis tu attends que le Seigneur te bénisse. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu fais pour le Seigneur. Tu fais d'abord pour le Seigneur et puis lui aussi en retour il va te bénir. Mais il y a des gens, ils veulent jouer au cache-cache avec Dieu. Il faut des forces prières. Seigneur, sauf si tu me bénis, il a fait ton œuvre. Cette prière-là, le Seigneur ne peut jamais exaucer ça. Parce que tu veux ruser avec le Seigneur, là, il n'a qu'à te bénir, là, tu as fait son œuvre. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui font non, comme je n'ai pas l'argent, quand le Seigneur va me bénir, j'aurai seulement l'argent. Là, je vais être à la pression. Il ne faut pas se mentir. Si le Seigneur te bénit aujourd'hui, là, tu vas dormir à la maison. Tu ne viendras pas. Il ne faut pas se mentir. La Bible dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous les serez dans les grandes choses. Alléluia. Dans la misère, tu ne sais pas Dieu. Maintenant, tu es béni là. C'est là que tu vas trouver les dimanches. Tu vas aller faire sport. Où est l'église de avoir l'argent? C'est là. Tu vois le gars, c'est dimanche. Il va prendre sa voiture, il accroche son vélo, il s'en fait sport. Vous les voyez, non? La plupart sont des chrétiens. Ça a bien fait, il a prié. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, c'est dimanche, il trouve pour aller faire le sport. Tu vois? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Donc, on doit chercher à faire la volonté de Dieu. Ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement terrestre, le Seigneur va nous l'accorder. Donc, nous ne devons pas faire le contraire. C'est-à-dire quoi? Chercher d'abord à acquérir le bien matériel. Et puis après, aller faire l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est ce que plusieurs veulent faire ou bien pensent. Oh, tu fais ça là. Ça ne peut pas marcher. Parce que si Dieu te bénit là, tu vas rester à la maison. Tu ne vas pas venir. Ou bien tu as sauté. C'est pas ça. Dieu a besoin de toi. Donc fais pour lui d'abord. Parce que les biens terrestres, là, les biens matériels, là, ça ne veut pas te sauver. Si l'argent pouvait sauver, tous les riches, ils seraient déjà au ciel. Alléluia. Donc, on doit chercher à faire pour Dieu et non le contraire. Alléluia. Homme de Dieu, prends le livre de Matthieu chapitre 6, 31. 6, 31 et puis 34. On va voir l'assurance. Le Seigneur, il a déjà tout dit dans la parole. Il nous donne une assurance même. Mais on n'a qu'à faire pour lui d'abord. Matthieu 6, 31. avec le verset 31. Tu lis 31 d'abord et puis après tu lis 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas. Ne t'inquiète donc pas et ne dis pas. Que mangerons-nous? Qu'est-ce que je vais manger? Que boirons-nous? Qu'est-ce que je vais boire? Avec quoi nous habillerons-nous? Je dois me vêtir avec quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Vous voyez? Donc dans ce passage-là, le Seigneur nous rassure. Toi qui t'inquiètes là, le Seigneur te rassure. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Ici, on ne parle pas de koutoukou, hein, ou bien vin, non. Mais ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter comme habit.
Le Seigneur Jésus, là, lui, la Bible dit quoi? Lui qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Lui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Lui qui a fait la main, ne pourra-t-il pas te toucher, te guérir, te délivrer? Mais ce qu'il veut, là, faire ça d'abord sa volonté. Et il a donné une parabole. Regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais le Seigneur les nourrit. À plus forte raison, toi, tu es fait à son image, à sa ressemblance. Toi, tu es son héritier direct, co-héritier avec le Christ. C'est toi, il va abandonner. C'est parce qu'en réalité, nous manquons de foi. C'est tout. C'est parce qu'en réalité, nous promenons les regards inquiets. On regarde ici, on regarde là-bas, on regarde ici, on regarde là-bas. Et on oublie que le Seigneur peut faire. Or, lorsque tu promènes trop les regards inquiets, tu vas tomber dans la convoitise, dans l'envie. Tu vas commencer à envier. Et c'est là, pour elle est bien haut. Son mari prend soin d'elle. Il a acheté une voiture pour elle. Et lui là, pour lui est bien, jusqu'à il voyage. Et c'est là, pour elle est bien, jusqu'à elle a un enfant. Tu regardes tout ça et tu abandonnes la main de Dieu. Tu es en train de limiter. Et non, en le faisant, tu es en train de offenser le Seigneur. Tu es en train de dire que non, il ne peut pas faire ça. Tu ne connais pas la source de sa bénédiction. Même si ça provient de Dieu, attends ton tour. Fais d'abord pour Dieu. Quand tu vas faire pour Dieu là, Dieu va te bénir. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais il faut faire. La vie chrétienne n'a jamais été une vie rectiligne. Ça n'a jamais été une vie rose. C'est une droite ligne. Et puis tout est comme goudron. Non. Il y a des embûches, il y a des épines. Sinon, si tu vas, tout le monde allait partir au ciel. Tout le monde allait venir à Jésus. Parce que les gens, ils viennent là. Les gens, ils viennent là. Ils voient que c'est difficile. Ils retournent. Parce que ce n'est pas facile. La Bible a dit, le chemin étroit et resserré. Efforçons-nous. Donc, pour s'efforcer là, c'est ça. Tu dois porter ta croix. On n'a pas dit d'aller soulever croix. Comme nous, ils n'ont pas compris. Porte cher, ils disent, ils sont en train de porter la croix. Non, tu dois supporter. Tu fais la volonté de ces dieux, on te persécute, tu fais. Souvent, il n'y a pas l'argent. Tu peux marcher, tu marches. Tu en fais l'œuvre du Seigneur. Quand le Seigneur va voir ton engagement, ta détermination, il voit que ma fille là, en train de faire vraiment ma volonté. Tu vas voir. Tu dors comme ça, et puis un jour, tu vas voir. Toi-même, tu as souri seulement. Parce qu'il va te bénir sur la terre. Et puis la meilleure récompense encore, c'est au ciel. La plus grande récompense, c'est au ciel. Mais en attendant qu'on parte là, il va te bénir sur la terre ici. Mais d'abord, il faut focaliser tes pensées sur le ciel. Alléluia. Amen. Il faut focaliser tes pensées sur le ciel. On va prendre le livre de Jean 3, verset 16. On va voir un autre passage encore qui nous donne, qui nous démontre la place principale qu'occupant le salut de nos âmes dans le plan de Dieu. Jean 3, 16. Jean 3, 16. C'est un passage que... Elle dit ce passage que nous allons lire là. Ça montre encore ce que nous devons encore faire. Homme de vas-y. En effet. Jean 3, 16. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ici, ce passage a dit, Dieu t'a tant aimé, Dieu nous a tant aimé qu'il est venu, qu'il a envoyé son Fils unique, pour qu'on ait quoi? La vie éternelle. Là-bas, le passage de base, on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ici, Jean 3, 16. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que on ait la vie éternelle. Enfin, si tu crois en lui, tu ne mourras pas, mais tu auras la vie éternelle. Il n'a pas dit que si tu crois en lui, tu vas avoir voiture. Est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il n'a pas dit que si tu crois en lui, tu vas avoir maison. C'est ce qui est écrit. On dit si tu crois en lui. Un petit passage. Vas-y. 1 Jean 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, à toi qui crois en lui, tu l'as accepté, tu as donné le droit de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et puis, la Bible dit, et puis quoi? Dieu. La Bible dit quoi? La terre appartient à Dieu. Et toute sa richesse. Maintenant, on dit que tu es son enfant. Hein? On dit que tu es l'enfant de Ouattara. Est-ce que tu veux t'inquiéter de quelque chose?
Tu rentres dans le supermarché, tu dis, je suis la fille de Ouattara. Ah, la princesse, faut te servir. Tu rentres ici, je suis la fille de Ouattara. Mais c'est ce que nous sommes. Oh, le Dieu là, il est au-dessus de toutes ces choses. C'est parce qu'on manque de foi. C'est parce qu'on manque de foi. Mais en cas fait sa volonté d'abord. Quand tu finis comme ça, lui-même sait. Mais on doute un peu. Quand il y a un petit bout, on commence à douter. Soit on va aller reporter les mini. Avant de reporter les mini après. En série, 5 000. Mais c'est ça, c'est pas une bonne vie. Donc, il faut rester là. Alléluia. Amen. Dans Jean 3,16 là. Jésus est venu mourir pour le salut de nos âmes. Il n'est pas venu mourir pour qu'on puisse avoir les biens matériels. Il n'est pas venu mourir pour qu'on ait le mariage, le voyage, maison, voiture, etc. C'est ça l'espérance des véritables enfants de Dieu. Qui sont nés de nouveau. Et quand tu es né de nouveau là, ton objectif c'est le ciel. Les autres là, ils ne sont pas encore nés de nouveau parce que quand ils rentrent, quand ils font les programmes, c'est les déclarations, mariage. Il y a d'autres même, ils ont oublié même que Jésus va venir un jour. Ils ont oublié. Ils sont concentrés même. Comment? Quand les hommes développent des stratégies, les messages de motivation, ça crie en main. Et puis, donc, ils ont oublié de faire la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire leur propre volonté. Et souvent, ils imposent tout Seigneur pour me bénir. C'est pas comme ça dans ce passe. Quand tu pries là, cherche d'abord la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? C'est comme ça qu'on doit prier. Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Si tu es prié pour travailler, il faut prier pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas prier pour toi. Et la Bible dit quoi? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Tu pries pour toi là. Seigneur, tu as fait chercher ton propre intérêt. Il faut prier pour ta soeur. Toi aussi, tu pries pour l'autre. Tu pries. Quand tu as cherché l'intérêt de l'autre, le Seigneur va se prier. Mais tu es concentré sur toi, tu pries toi. Ça ne va pas descendre. Il faut chercher l'intérêt de l'autre. Tu regardes dans l'assemblée, tu vois un frère, même si tu ne connais pas ta situation, mais tu regardes, tu sais que ça ne va pas. Quand quelqu'un galère, tu sais. Tu pries. C'est comme ça, tu pries. Tu as cherché lui son intérêt. Et puis le Seigneur aussi, il va se souvenir de toi. Ça aussi, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça l'amour. 1 Corinthiens, comment dire ça? 13, non? Ça parle du verset 1, l'amour. Ça parle de l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset. L'amour ne cherche point son intérêt, mais il cherche l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire, toi, tu pries pour lui, toi, tu pries pour elle. Voilà, c'est comme ça. Tu es en train de faire aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons prendre le livre de Psaume 119, verset. Psaume 119, verset 19. 1 Pierre 2, verset 11. Psaume 119, verset 19. Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Psaume 119, après du verset 19. Oui. Je lis la parole de Et Dieu. puis 1 Pierre 2, verset 11. Je suis un étranger sur la terre. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes commandements. Nous prenons 1 Pierre 2, 11. Si on peut avoir deux lecteurs, ça peut-être on a 1 Pierre 2, 11. Toi, reviens sur Psaume 119 là. C'est sur 1 Pierre 2 là. Pour lui. Toi, tu 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimé, Bien-aimé, je vous encourage je t'encourage en tant que résident temporaire en tant que résident temporaire et étranger sur la terre et étranger sur la terre. à vous abstenir des désirs de votre nature propre. Excusez-moi. À vous abstenir des désirs nature de votre nature propre de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ah, tu vas reprendre encore. Reprends. Attends d'abord. Lis pour toi. Psaume 119 là. Psaume 119, le verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Alléluia. Bien-aimé, je vous exhorte
Comme étranger et voyageur sur la terre. Comme étranger. Et voyageur sur la terre. Là-bas aussi, il y a étranger. Ici aussi, il y a étranger. Et ils ont mis voyageur sur la terre. À vous abstenir. À t'abstenir. Des convoitises charnelles. Des convoitises charnelles. Qui font la guerre. Qui s'opposent à l'âme. À ton âme. C'est-à-dire qui combattent ton âme. Voilà. Ici, étranger, étranger. Étranger veut dire quoi? C'est qui un étranger? Un étranger. C'est qui un étranger? Vous connaissez tous un étranger, non? Dans la définition, oui. Celui qui n'est pas dans un propre pays. Celui qui n'est pas dans un propre pays, non. Une autre définition, un étranger, c'est qui? Non, toi, tu as parlé comment? Un étranger, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas chez soi. Voilà, c'est ça qui n'est pas chez soi. Une personne qui est en séjour. Maintenant, on dit voyageur. Un voyageur, c'est Comme étranger, des passages. Voilà. Donc ici, voyageur ici, selon la parole de Dieu, ça équivaut à un étranger. Donc, voici ce que la Bible dit. C'est-à-dire que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Ça veut dire quoi? Comme vous l'avez dit, étranger là, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qui n'est pas chez soi. Tu vois, il est de passage. Donc en réalité, nous sommes ivoiriens, mais nous ne sommes pas ivoiriens. Quand je parle, ce n'est pas notre pays. Notre pays là, c'est où? C'est voilà. La Nouvelle-Jérusalem. Voilà, la Nouvelle-Jérusalem. Donc nous sommes de... Est-ce qu'un étranger, vous connaissez les étrangers qui sont ici là? Et ils s'en foutent, hein. S'il a trouvé une baraque, il peut dormir là-bas. Il sait que ça va pourrir. Donc il entend tout l'argent qu'il a là-bas. Il va envoyer ça dans son pays. Il va construire une villa duplex. Parce qu'il sait que ici, c'est pas pour lui. Donc il s'en fout. S'il veut, il peut manger arachide grillé. Mais quand il va retourner chez lui là-bas, là, il sera à l'aise. Donc nous aussi là, ici, on ne peut pas s'inquiéter parce qu'on va arriver là-bas, là, tu as dormi dans duplex. Il n'y a pas à faire de facture. Il n'y a pas à venir couper ta. Non. Tu seras à l'aise. Donc nous sommes des étrangers, donc des voyageurs. Un voyageur là, quand il vient, on dit bon, tu dors ici. Ils s'en foutent pas, ils savent ici, c'est pas chez lui. Ça va? Donc c'est ce qu'on doit penser à ça. On doit savoir que nous sommes des étrangers. Donc ce que tu gagnes là, c'est que tu dois prendre d'abord. Ça va? La plus bonne récompense là, c'est au ciel. Il faut travailler. Tu vas dormir dans du place au ciel là-bas. Au ciel là-bas, il n'y a pas d'enfant de rue. Tu ne vas pas dormir dans la rue. Alléluia. Mais pour arriver là-bas, là, il y a des conditions. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut prier, il faut jeûner, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut faire du bien autour de toi. Tu fais petite tête. Il ne faut pas aller publier ça. Quand la robe qu'elle a portée, c'est moi qui lui ai donné. Il peut faire mal. Celui-ci qu'elle a porté, c'est moi qui lui ai donné ceci là. Et puis là, comment il fait avec ça là, ça fait là, tu as déjà eu ta récompense. Tu fais petite tête. Ça va faire la volonté de Dieu. Tu as construit ta maison aussi. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ, ici, il nous interpelle à ne pas nous attacher aux choses matérielles. Donc, étant des voyageurs éternels sur la terre, nous ne devons pas nous attacher aux biens matériels. Jusqu'à la preuve du contraire, la personne n'a été enterrée avec sa maison. Moi, je n'ai pas encore appris ça. Peut-être que ça existe. Ou le gars il est mort. Ils ont détruit sa maison. Ou bien ils l'ont enterré même dans sa maison. Donc, après ça, même sa propre femme, elle dit quoi? J'étais son corps là-bas. Maison à lui, il est mort. Donc, elle dit, voiture là, ils n'ont qu'à enterrer la voiture là-bas. Ils vont aller casser ça. Peut-être que souvent les gens se tournent et puis mettent 2 billets. Et puis, c'est pas pour vrai billets même, c'est les faux billets. C'est des billets avant, mais ça. Ils n'ont qu'à mettre 2 billets de 10 000. Ils n'ont qu'à voir ça. Les gens vont aller casser ça. Imagine enterrer ça. Ça ne va même pas partir même. Ça va rester là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on cherche, ça ne va pas partir, ça va rester sur la terre. Alléluia. Donc, on n'a qu'à chercher à sécuriser notre âme. C'est vrai que toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui a mis ça à notre disposition. Mais il ne faut pas notre cœur va s'attacher à ça. Si le moment vient, si le temps de Dieu vient, que Dieu te bénit avec une voiture, tu prends. Si Dieu te donne une maison, tu prends. Le temps de mariage, tu prends. Mais tant que ce n'est pas encore, il ne faut pas te forcer. Quand tu forces là, tu vas tomber dans la cupidité. C'est ce que les autres font. Ils n'attendent pas que le mois arrive. Ils vont tisser des pactes. Parce que sa camarade roule dans une grosse voiture.
Donc, elle aussi a dit non, il a lui montrer que c'est pas elle seule qui fait riche. Donc, elle est prête. Elle couchait tout le moment, mais c'est pour aller vendre son âme, pour avoir une voiture. Et puis le Seigneur voulait parler d'elle. Mais tu as vu de quoi? Qu'est-ce que sera un homme de gagner le monde si tu perds son âme? Et puis si tu pries, Dieu n'a qu'à donner une voiture. C'est pas mauvais, mais il faut dire à Dieu. Dieu n'a qu'à avoir son intérêt dedans. Pour une voiture ailleurs, il faut parler d'évangélisation. Tu apprends et tu as fait malin. Dieu n'a pas t'étonner. Ça c'est avant moi, c'est comme ça, il conseille. Il était d'accord de donner une voiture, il fait malin. Alors Dieu m'a même donné ça. Bon, tu as mouru vite même. Mais quand Dieu te donne une voiture, tu as fait son œuvre. On dit à l'évangélisation, ceux qui n'ont pas de transport, tu les transportes. Mais toi, et puis non, tu vas aller au travail seulement. Et puis dimanche, mais là, ils vont dire que tu as voiture. Ça va tomber en panne un jour. Ils vont voler. Tu vas voir. Dieu ne trouve pas son intérêt dedans. Tu viens, s'il y a l'œuvre, tu dis, ah, les frères et sœurs, venez. Le Seigneur va te bénir encore. Il va te donner encore 2 voitures. Tu as donné à ta femme. Il va te bénir, tu vas mettre ça à la disposition de l'église. C'est comme ça, quand tu pries, c'est comme ça. Dieu n'a qu'à avoir son intérêt dedans. Même ton travail, là. Pour dire, Dieu, tu me bénis là, il a payé ma dîme. Voici engrais, on dit, vous devez payer pareil. Il a soutenu. Quand tu fais comme ça, Dieu, il a son intérêt dedans. Il dit, ah, mon fils, il pense à moi. Il n'est pas égoïste. Mais quand Dieu a te béni, puis, ça va aller faire, tu vas aller construire dans ton village là-bas. Puis tu te caches. D'accord? Donc, Dieu n'a qu'à avoir son intérêt dedans. Sinon, ce n'est pas mauvais de demander. Mais il faudrait que Dieu ait son intérêt dedans. Et puis, il ne faut pas ton cœur va trop s'attacher à ça. Il faut penser d'abord à sauver ton âme. Alléluia. Il faut penser d'abord à sauver ton âme. Alors, il faut prendre le livre de Luc 12, verset 16 à 21. Parce que lorsqu'on fait toutes ces choses-là, c'est ce que l'Ecclésiaste appelle vanité des vanités. Tu penses tout le temps, tu cours. Tu vois où elle est le matin. Chauffeur de bac à soi-même, à cause de l'argent, il te chute, il court, mais le soir. Ça, c'est vanité des vanités. Un enfant de Dieu, là, si toi tu conduis, tu es chauffeur, là, il faut aller doucement. Parce que ta recette du jour, le Seigneur sait ça. Mais tu à cause de ça, tu insultes les gens. Tu fais des dépassements inutiles. Quand tu fais ça, là, tu tombes dans la cupidité. Non, j'ai fait vite, parce que Abidjan, c'est un enfant. Quand tu es né de nouveau, là, tu laisses. C'est que c'est ainsi, le Seigneur dit, ah, tu vas avoir 15 000 aujourd'hui, là. Tu prends. Mais tu as... On dit, toi, parce que tu as allé faire accident. Luc 16. Luc 16, verset... Non, Luc 12, verset 16 à 21. Ouais, vas-y. Luc 12, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il leur dit, cette parabole, c'est Jésus qui parlait. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. Se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Donc ici, dans ce passage, c'est une parabole. Le Seigneur parle de ceux qui cherchent à s'enrichir d'abord. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils cherchent à amasser les biens terrestres. C'est une parabole. Donc, nous, on doit chercher d'abord comment sauver notre âme. Donc, en réalité, Dieu n'est pas contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, Dieu n'est pas contre ces choses, c'est les biens. Parce que c'est lui-même qui est, d'ailleurs même c'est lui qui est le détenteur de toutes choses. Les richesses, c'est lui-même, ça lui appartient. Alléluia. Amen.
le détenteur de la bénédiction. Et c'est sa bénédiction, la Bible dit que sa bénédiction qui est enrichie. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand Dieu te donne là, il n'y a pas amertume derrière. Tu dors paisible. Alors que si c'est l'homme au chocoto noir là, tu es obligé de te réveiller à 4 heures ou bien minuit. Les gens s'appellent dormir. Hein. Toi, c'est toi, tu suivais les gens. Tu suivais les gens. Pour voir ceux qui dorment. Et puis tu allais t'arrêter au carrefour. Tu allais te laver. Ou bien, ça c'est quoi ça? Ça c'est une souffrance. La nuit est faite pour dormir ou bien tu pries. Mais toi tu es dehors, tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu dois faire des rituels. Or quand le Seigneur te donne là, tu dois paisible. Il n'y a pas à faire de dire non, tu as une nouvelle alliance. C'est lui qui t'a béni. Et tu es à l'aise. Alléluia. Amen. Donc là, cherchons d'abord à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il va te donner là, si le Seigneur t'a béni avec le mariage, il va te donner un homme gentil. Mais si tu as forcé là, Seigneur, parce que tu as commencé à toi, tu te marié. Le diable aussi, il bénit, il va envoyer des démons. Il va te frapper dans la maison, tu vas même déjà regretter. Après le mariage, c'est comme ça. Ouais, il y a plein de divorces. Du coup, c'est le mois passé, on dit il y a eu combien de divorces, ils ont publié la liste. Les gens ne consultent pas Dieu. Maintenant, quand c'est gâté là, maintenant, ils veulent prier. Non. Il faut prier d'abord, demande la volonté. Est-ce que cet homme-là, c'est parce qu'il est venu à une grosse voiture, il sent bon. Tu ne sais pas. Satan, là, il envoie tout ce qui est bon. Voilà. Le péché a tout. Et puis derrière là, et le gars va te fatiguer. Ou bien il te met dans la maison et puis lui, il va seulement. Il n'est pas là. Et puis, mon mari n'est pas là. Tu as le temps et tu tombes dans l'adultère. Voici le péché qui est là. Puis il va venir crier sur toi, il va te mépriser. Il va te tromper devant toi. Alors que c'est parce que l'homme doit aimer sa femme. Et puis, tu vois ton cœur, et puis tu regrettes. Mais ça, c'est dans ce qu'elle voyait ça là. Tu as cherché à divorcer. Or, quand c'est le temps de Dieu là, quand il va venir, tu ne forces pas. Alléluia. Tout ce que tu as demandé, il va te donner. Souvent, tu n'as pas le demandé, il va te donner. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Là, on pensait que tu dois passer. Or que tu n'as pas passé. C'est ça. Mais quand tu forces là, il va te frapper. Or, tu dis que tu aimes la femme. Est-ce que quelque chose tu aimes? Est-ce que tu peux faire du... Donc, allons-y selon le temps de Dieu. Faisons pour Dieu et lui va faire pour nous. Alléluia. Amen. Ne forçons pas les choses. Parce que le Seigneur Jésus, là, c'est lui qui bénit. Donc, ce qui importe aux yeux de Dieu, là, c'est que nous soyons sauvés. Le Seigneur veut que nous soyons tous sauvés. Il ne veut pas qu'on parte en enfer. Parce que l'enfer, là, il a créé ça pour Satan et puis ses démons. Mais comme Satan il est méchant, il ne veut pas partir seul. C'est là qu'il est en train de faire tout seul. Pour que les gens partent là-bas. Vous voyez, tout ce qui brille, tout ce qui est joli là, le diable est derrière là-bas. Vous voyez, s'il présente ce qui est bizarre là, tu n'as pas parti. Alléluia. Donc, le péché est doux. Tout ce qui est doux, il y a la mort dedans. Donc, on doit faire la volonté parce que Dieu veut qu'on soit sauvé. Alléluia. Amen. C'est ça sa volonté. C'est pourquoi il est venu, il a envoyé son fils mourir pour que nous soyons sauvés. Il n'est pas venu mourir pour qu'on ait les richesses. Je reviens encore là-dessus. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas que Dieu ne peut pas bénir. Dieu va te donner ça. Mais il faut faire d'abord sa volonté. Ou bien si tu pries pour toi, tu peux dire Seigneur, je veux vraiment soutenir ton œuvre. Ce que tu as me donné, il met ça à la disposition. On veut acheter les vrais paf. On n'a pas l'argent. On veut avoir intérêt. Voilà, si on est prié comme ça, tu fais. Dieu trouve son intérêt dedans. Mais qu'ici, tu as fait ta béni là-bas, il y a des gens qui veulent blaguer Dieu. Dieu, il nous connaît. Il va te dire, Seigneur, il faut bien soutenir ton œuvre. Et puis il donne pas. Quand tu as construit dans ton village. Et puis tu laisses. On dit, on va acheter terrain. Tu as l'argent sur toi, hein, mais tu ne vas pas donner. Alors que tu as prié. Souvent même, ton cœur bat, même tu sais que Dieu est en train de parler. Il faut donner 1 million. Faut donner. Tu peux donner, hein. Tu es là. Il te laisse donner 10 000. Pourquoi on va faire ça? Alléluia. Donc, amen. Le Seigneur, cherchons d'abord à plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Paul Colossiens 3, homme de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 2. Nous sommes presque à la fin. C'est presque fini. Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Voilà. La Bible dit quoi? De nous affectionner, Colossiens 3, verset 2. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Ce passage-là, c'est synonyme à notre tête de base. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Et non quoi? Et non ceux qui sont sur la terre. Voilà. Donc, affectionnons-nous des choses d'en haut. Le ciel là. Des choses d'en haut. Le ciel là. L'amour. La patience. Le pardon. Le partage. La prière, la méditation, le jeûne. Nous sommes dans une semaine de jeûne là. Prenons ça au sérieux. Il ne faut pas te cacher pour manger. C'est affreux. Il faut prendre ça au sérieux parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année. Il faut prendre ça au sérieux. Tu es en train de t'affectionner des choses d'en haut. Quand on va finir dimanche là, tu vas manger. Lundi, tu vas manger. Mais pour l'heure là, cette semaine, pardon, il faut prendre ça au sérieux. Tu es en train de chercher encore le salut. Tu es en train de chercher le royaume des cieux. Quand on dit qu'il y a un problème de jeunes à l'église, il ne faut pas te cacher. Parce que tu te caches des hommes, mais Dieu il te voit. Peut-être que dans ce programme, Dieu bénit. Mais toi, tu triches dedans. Tu manges un peu, tu te caches, tu bois jus, tu bois sucrerie. Tu fais ça là, c'est pas bon. Alléluia. Donc, affectionne-nous des choses dans. Vas-y. Colossiens 3, verset 2. Dans ma version. Ah, ok. Attachez-vous. Attachez-vous. Aux réalités d'en haut. Attache-toi aux réalités d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non aux réalités de la terre. Réalité de la terre, non. On a déjà cité ça en connaît. On n'a qu'à s'attacher aux réalités d'en haut. Nous sommes des étrangers voyageurs. On n'a qu'à s'attacher. Maintenant, si ça, pour la terre, si ça vient, tu prends. Mais il faut que Dieu ait son intérêt dedans. C'est ce que Chanté dit. Dieu ait son intérêt dedans. Si Dieu t'a béni, tu vois qu'il y a ta soeur, ça ne va pas là. Tu peux lui donner. Tu peux acheter pain. Alors, accompagne-moi chez tu lui donnes. C'est ça. Mais tu vois, elle souffre, mais ça te fait rire. Ça devient sujet de causerie. Ça, c'est pas bon. Alors que tu es à l'arrêt et tu es assise dessus. Ça, c'est où est l'amour. On n'a qu'à s'entraider. C'est une doctrine là, c'est dur. On n'a qu'à s'entraider. Alléluia. Donc, si tu as la possibilité, il faut faire. Le Seigneur va te bénir. La Bible dit quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, si on dit qu'il y a quelque chose, on va faire à l'église, pardon. C'est dans ces choses-là, il y a la bénédiction dedans. On lui avait acheté baf, les vrais appareils. Même si c'est 1000 francs, il faut donner. Chaque fin du mois, il faut prier, il faut enseigner moi aussi, il veut participer. Même si c'est 2000, là, c'est bon. Tu as donné avec ton cœur, le Seigneur va voir. C'est que ma servante là, elle est fidèle. Malgré que sa misère, elle donne 2000. C'est le jour est béni comme ça là. C'est qu'elle peut acheter même tout camion même pour faire l'évangélisation, pour donner à l'église. Parce qu'elle veut que le business. Mais toi, tu dis non, tu veux attendre. Tu as 1000 francs, tu dis non, il y a 10 000, puis elle donne. 10 000 vient, tu dis non, il y a attend 20 000. 20 000 vient, tu dis il y a attend 100 000. Il ne faut pas faire ça. Donc, on a qu'à faire. C'est toutes ces choses-là. On a essayé de s'attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. On me prend Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu 6, après verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Voilà. Donc, ici, là, il ne faut pas en bas s'amasser. Il y a des gens là, ils viennent à Jésus. Ils viennent à Jésus. Souvent, c'est à cause de ça. Souvent, le Seigneur est merveilleux. Maintenant, quand ils passent et puis ils voient les autres, frère, quand ils évangélisent là, on va évangéliser là. C'est pour parler à la repentance. Mais eux, ils vont évangéliser. Tu passes concours, ça ne marche pas, il faut venir à Jésus. Ça, c'est pas évangélisation. Tu es venu chercher client. Ça, c'est pas évangélisation. Tu es en train de dire que Jésus peut, effectivement, Jésus peut donner le travail. Mais le cas, s'il vient, s'il reçoit son concours, il va retourner. C'est ce que ce passage en train de dire.
Alléluia. Amen. Donc, si toi tu viens à Jésus à cause des bénédictions, ça a été le plus malheureux. C'est que tu n'as rien compris. On ne fait pas à Jésus à cause de toutes ces choses. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas donner, mais on ne vient pas à cause de ça. Alléluia. Quand on vient à Jésus, là, il vient pour être sauvé. Donc, c'est pourquoi, quand l'évangélisation, on parle de la repentance. On va dire, on peut venir dans mon église. On passe à l'effort. On ne fait pas ça. Si tu viens chercher client. Alléluia. Donc, on ne vient pas à Jésus pour ces choses, mais on vient à Jésus non seulement parce qu'on a cru en lui, mais aussi pour le salut de notre âme. Ainsi, si nous recherchons de toute le royaume des cieux et la justice, le Seigneur, qui connaît bien nos besoins, là, au moment opportun, il va nous les donner. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici ce que j'ai, voici l'enseignement, l'exhortation. Donc, ne vous inquiétez de rien. En d'autres mots, c'est chercher d'abord à plaire, à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, toi qui cours derrière les bénédictions matérielles de ce monde, au lieu de ton salut là, il faut te repentir. Ça n'est pas de ceux qui nous suivent en ligne. Toi qui cours derrière les bénédictions, il faut te repentir. Toi aussi, serviteur de Dieu, tu ne prêches pas l'évangile véritable. Tu ne prêches pas le salut, la repentance pour ramener les brebis du Seigneur à la repentance, à la conversion. Mais tu les blagues en prêchant la bénédiction au détriment de leur âme. Il faut te repentir. Parce que si tu meurs, si une de ces brebis meurt, le Seigneur va te demander des comptes. Voilà, donc c'était un peu ce message-là, l'exhortation. Attachons-nous à ça, cherchons d'abord à plaire au Seigneur. Et lui, par là, et surtout, il va nous bénir. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, et que sa grâce demeure sur vous au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Jésus. 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 C'est un bon faible. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il a fait son serviteur Paul. La grâce nous a accordé de pouvoir étudier encore. Comme je le dis chaque jour quand je viens ici, nous sommes à l'école du Seigneur Jésus-Christ. Un bon élève là, lorsqu'il a les épreuves, il est toujours victorieux. Lorsqu'il a les épreuves, il arrive toujours parce qu'il fait des exercices. L'homme de Dieu est venu, tu peux connaître le verset, tu peux parler de ça. Mais lorsque l'homme de Dieu parle, demande à Dieu, qu'est-ce que tu me fais comprendre par cela? Et tu vas voir que Dieu va ouvrir ton entendement. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, Dieu va nous donner. Il cherche les deux matériels là. Tu es perdu. Il a tout dit. Tu es perdu. Tu peux chercher le mariage. Mais mariage sans Dieu, tu as perdu. Tu peux chercher le travail sans Dieu, tu as perdu. Ton travail va t'éloigner de Dieu. C'est une malédiction pour toi. Ça fait qu'un mois même tu ne peux pas venir. C'est que c'est un problème. C'est que ton travail n'est pas à la gloire de Dieu. Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Efforçons-nous quand les temps sont finis. Comme chaque fois nous avons l'habitude de dire, les temps sont finis. Et véritablement les temps sont finis. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Une opportunité de pouvoir toujours entendre pour que notre foi puisse se rallumer encore. Pour que la puissance de cet esprit puisse agir encore en nous. Pour que chacun de nous puisse payer sur sa vie. La parole de Dieu déclare, ne nous bordons pas à écouter. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Si tu ne les pratiques pas là, tu ne peux pas être heureux. Moi, chaque fois que je viens ici, quand un serviteur donne un message, moi je prends l'autre. Quand j'arrive, je travaille dessus. Et Dieu ouvre mon entendement. Il permet de m'orienter. Il permet de me canaliser. Il permet de me conduire. Je travaille dessus. Et quand je fais là, je vois les résultats. Quand je fais là, je vois les résultats. Je ne dis pas, non, quand il n'y a plus comme ça, puis il est fini. Non, non. Je travaille dessus. Lui il donne l'instruction, comme la mère que le maître donne l'instruction. Et puis l'élève, maintenant, lui-même, il va faire des exercices.
Au fur et à mesure que tu fais plus d'exercices là, tu vas comprendre plus. Quand les épreuves vont venir, c'est facile pour toi. Un élève qui fait beaucoup d'exercices à la maison, quand il arrive à l'école, quand on donne les épreuves là, il en avance sur ceux qui n'ont pas fait l'exercice. Il en avance sur ceux qui n'ont pas fait les recherches. Il en avance sur eux. Mais tu ne fais rien. Tu ne prends pas note. Ça ne te dit rien. Tu finis, tu t'en vas. On va te poser quelque chose que tu ne connais pas. Quand on dit ici là, il faut essayer de retenir. Il n'y a pas de tout, hein, mais un seul. C'est un seul là. Toi-même, beaucoup disent un seul là. Ça va te faire grandir. Mais on va poser des questions dessus. Et souvent, quand l'homme de Dieu donne des orientations, il veut des réponses. Et il demande à plus personne ne parle. Ça fait mal. Je vais vous dire, ça fait mal. Ça fait mal. Quand il dit ça, ça fait mal. Parce que si les trucs, le B.A.B.A., comme on dit, dépouillement extérieur, si toi tu es chrétien, ça te dit reviens. Et puis il y a un problème de suicide, toi, faut rester à la maison. C'est-à-dire qu'il faut t'habiller, puis il y a filet, puis il y a gré, d'accord, il compris de l'évangile. Parisien, là, lui, fait plus que toi-même. Femme parisienne, elle fait plus que toi-même. Si toi, tu es Jésus, puis on te dit, tu peux comme ça, il y a ça ne va pas chez toi. Il y a un problème, il faut te répondre encore. Mais tu restes à la maison, tu vas réfléchir encore. Si tu es prêt, tu vas revenir. Parce qu'avec les Jésus, ça nous trouve ça. Avec les Jésus, on prend ça pour amusement. Ça ne m'intéresse pas. Mais si tu n'as pas le dépôt en toi là, tu serais vide. Tu serais vide. Tu serais vide. C'est le dépôt là qui te permet de pouvoir suivre les choses. C'est le dépôt là, le dépôt. Vous allez remarquer, où j'étais en bas là, tous ceux qui étaient là pour venir là, quand tu vois enseignement, ils sont trop. Enseignement, on est trop maintenant là-bas, enseignement. On est comme les chrétiens de Béré. L'apôtre de Yam Sokoro là, on était là-bas ensemble. On était là-bas tous ensemble. Lui qui a donné les trucs, et puis là, le petit qui a fait une vidéo, on est parti séminaire là, l'homme de Dieu là, le jeune là. Quand j'étais là-bas là, il venait arriver, ça fait pas complètement un an. Et puis il a quitté là-bas. Ça fait même pas un an. On était arrivé là deux ensemble. Ça fait pas un an, on était de l'autre côté là-bas. Vous voyez comment il arrive après l'enseignement là, on s'appuie dessus. Quand on est suivi des âmes là, on est sur tous les gens. Quand tu viens nouvellement là, on est sur toi, tu es fatigué. Quand tu es bien assis, les comptes et les on passe nous, ça va nous appuyer. Et ce qui est bon là-bas là, c'est ce qu'on n'a pas ici pour pouvoir faire, pas ce qui est mauvais. Mais nous on est venu à Jésus, nous ça ne t'intéresse pas. Il est venu, ça fait même pas un an. Dès qu'elle est venue là, ça va dire, mais c'est pas la vie, il est parti nous trouver encore là-bas. Moi je ne dis pas de quitter là-bas. Mais eux-mêmes, quand ils lisent là, vous savez qu'il y a Jésus, quand ils lisent, c'est que a dévié. Moi, depuis 2015, je disais, il va me dire, c'est prophète. Il dit, où les CP, c'est que vous faites, c'est pas bon. Mais c'est parce que j'ai la parole. Ici, on donne, les services ils donnent tellement la parole. Que quand ils sont à la maison, ici, en joie même, et là-bas, là, ils ont diminué ça. Ils ont diminué ça au profit de l'argent. Mais ici, là, on donne ce qui est véritable. Et puis, souvent, on pose des questions, puis les gens ne répondent pas. J'ai dit, mais vous avez quel problème? On a quel problème, nous les chrétiens? On a quel problème? Nous avons quel problème? Revoyons-nous. Revoyons-nous, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on nous donne tellement de choses. Mais on néglige ça. Ce qui est bon, on néglige ça tellement. On néglige ça tellement. C'est une grâce d'avoir des hommes de Dieu qui nous donnent la pleine nourriture. On va te poser une question. Tu ne comprends pas ça. Il te dit, le gars, on va rentrer dans le mystère. Il te dit que là, tu ne vas pas me comprendre. Là, on va rentrer dans le mystère. On va rentrer dans le mystère occulte. Tu ne vas pas comprendre même. Peut-être maintenant, tu ne maîtrises pas le petit B.A.B.A. Le petit tout doit gérer, tu n'arrives pas à ça. Tu n'arrives pas à faire ça aujourd'hui. Là-bas, là, on est sur la parole. Tout ce qu'on va dire des mystères occultes, là, tous, la source, c'est la parole de Dieu. On va vous démontrer par A et B. Avec la parole pour le cas comme ça. Il y a pas une Noël, là, sortant de Jésus, non, sortant de Nimrod. Lui qui a fait tous les papels, là, son temps que Noël a commencé, ça s'appelle lui. Il y a tellement de choses dans la Bible. Bon, comme tellement qu'on ne lit pas, on est tellement négligent, on vient à coup des choses, on a même chose ensemble. Quand tu vas lire, ta vie va changer. Quand tu as fait un mois, tu as fait 2 mois, tu as fait 3 mois, une semaine, un mois, tu vois que tu augmentes au fur et à mesure. Mais si tu es là, tu as fait 1 an, et puis ça ne va pas qu'il pas. Tu as fait 2 ans, tu as revient. Et puis tu n'arrives même pas. Mais on arrive à l'évaluation, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas prendre le micro pour parler, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu n'arrives pas à parler, tu observes comment les gens font les choses. Tu observes comment les gens font.
Quand tu vas à la maison, à la vidéo, il faut regarder comment ça se passe. Et puis tu pries à Dieu, tu dois te orienter. Bon, les chrétiens, ça ne nous dit rien. Les gens disent là, maintenant, pour on t'attend. Mais si le Jésus vient nous trouver dans notre tâtonnement, on reste en reçu, on va partir avec lui. Moi, pour l'enseignement, je ne parle pas de ça. Dans la vie, civile, il y a 5 gens là-bas. Donc, les trucs, il n'y a pas que les gens font ça. La fait d'enseignement, c'est ce qui a fait la vie de l'homme. Demain, c'est la persécution, on ne peut plus te retrouver là. Il n'y a plus de réseaux sociaux là. C'est ce que tu as reçu là. Tu vas vivre ça. S'il n'y a rien en toi là, tu ne peux rien vivre. S'il n'y a rien en toi là, quand il y a un coronavirus là, pourquoi on rétrogradé? Ils sont obligés de faire en ligne. Et ils vont arriver, ils vont couper ça aussi. Donc, quand les hommes de Dieu donnent la parole, ils peuvent que vous prenez ça à cœur. Ne regardez pas la personne de celui qui est venu donner. Non. Quand vous regardez la personne là, ça fait l'idolâtrie dans l'église. Moi, ça me faisait mal. On dit un pasteur de Jésus, il dit abandon, et puis il prie après abandon. Moi, je dis l'autre côté, il connaît son nom abandon. Son nom est abandon, et puis Apollyon, c'est le même nom là. Donc, quand on entend ça, il me dit non, mais tellement que les gens sont focalisés sur lui, il ne dit pas la parole, et puis il prie ça. C'est parce que vous êtes idolâtre. Moi, tu vas me dire, c'est qu'on a mis ça, non, allons dans les Écritures. Je n'ai pas dit, il y a toute la connaissance, mais là-bas, le B avant de l'écriture dans ça. Il est venu, il n'a pas fait un an même avec nous. Mais c'est lui qui prend les trucs et puis il explique. Il explique les trucs, le cours, il explique tout, il explique. Il n'a pas fait un an. Quand j'étais là, c'est le moment où il est venu. Il est venu nouveau. Comment il s'est passé, c'est pas de les bateaux aussi à Jésus, il peut tout là-bas. Mais c'est l'enseignement, nous apprenons l'enseignement là-bas. Et c'est l'enseignement qui a fait que nous on sort de là-bas. On a dit qu'ils ont traversé combien l'enseignement. Faisons attention sur nos vies. Parce que chaque fois, on parle, puis on s'amuse, on parle, on s'amuse. Si dans la vie chrétienne, dans ma chrétienne, tu ne montes pas, c'est qu'il y a un problème aussi. Ils ont l'effort de nous lever la nuit pour prier. Toi qui dors la nuit comme matin, il y a un problème dans ta vie aussi. Il y a un problème dans ta vie. Tu n'arrives pas à te lever la nuit facilement pour prier, tu as un problème. Et je te le dis, tu as un problème. Prenons soin de nos vies. Jésus-Christ a trop payé les prix pour notre âme. On va prendre ça pour amusement. On a abandonné beaucoup de choses. On va avoir un pied dedans, un pied dehors. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Information. Comme le lieu de l'évaluation là. Ils ont dit, moi, ils ne me disent pas même. Peut-être que je connais, on dit, c'est pas que ça va. Donc, si tu peux, en tout cas, je ne vois même pas même. Pour le lieu d'évaluation là, ils m'ont dit, mais je ne vois pas bien. On dit 30e, non? Après barrage. Hein? Après barrage. Excusez-moi d'abord. Non, après barrage, nous on connaît là-bas, on prend Congo là. On va là-bas, on va dépouiller. Dans le lieu là, c'est le matin. C'est pas le lieu là. Voilà. Après barrage. Donc après barrage, on va aller là-bas et on va dépouiller. Comme nous on connaît le lieu. Voilà. On va aller, même si vous êtes 2 ou 3, il ne faut pas aller un nom de Dieu ne pas venir. Non, il ne faut pas aller ça. Il ne faut pas aller un nom de Dieu ne pas venir. Ou Dieu ne pas venir, quelque chose comme ça. Voilà. Faut pas aller ça, faut pas aller ça. Quand tu es là, il y a le feu en toi. Tu vas aller ce que tu peux faire, tu fais. C'est comme ça. Une fois qu'on est arrivé là-bas, ce jour-là, j'étais beaucoup fatigué. Donc, c'est qu'on a pris, on a tapé. Nous, on va quitter là-bas. Mais à cause, on avait un programme, on était à passer mon bien, on a oublié de couper. C'est que Dieu nous a inspiré. Une fois, on est parti aussi, en tête 2 garçons. Avec les femmes, les femmes, elles ont pris, nous, on est contents. Elles ont pris le micro, nous-mêmes là. Elles me demandent d'arrêter. J'ai dit, faites, on voit une inspiration. Elles ont pris le micro, elles ont parlé. En tout cas, c'est comme on avait parlé sur la Dieu, les inspirés, elles ont parlé de ça. Quand on est venu là, on s'en est après un peu déchargé. Il ne faut pas attendre que l'homme n'est pas là, même lui n'est pas là. Il y a le flux en toi. Il ne faut pas négliger. L'élévation, c'est très bon. C'est très bon, ça aiguise l'essence. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit chaudière. J'ai dit chaudière. Par rapport à la chaudière là, il va vous dire certaines choses. Mais vous ne connaissez pas après tous les esprits. Quand tu viens mettre le feu là, c'est comme tu es venu enlever femme de quelqu'un. Quand tu vas dans le quartier là, il est gris contre toi, il veut te lapider. Si tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de gêne, tu vas bien enlever un feu. C'est bien pour aller même feu. Mais si toi-même, tu ne peux pas envie de consécration, des mots vont te frapper jusqu'au toi-même, tu vas dire la vérité. Des mots vont te frapper, vont te tourmenter. Mais au fait que tu vas mettre le feu là, il faut augmenter ton niveau, il faut augmenter. Mais tu donnes ton matin, et puis tu vas mettre chaudière, tu vas mettre en danger. Tu vas mettre en danger. Quand vous allez aller dans la chaudière, dans la semaine, il faut au moins 1 jour. La chaudière, je dis, prends 1 jour quand même de gêne. Mais on ne plus parler sur les gêneurs là, pour prendre 1 jour. Prends 1 jour, tu vas venir mettre ton feu. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui fais. Tu prends 1 jour, il y a un peu de force, c'est pas super. Mais il faut te mettre dans les conditions.
pries quoi, les démons rentrent dans toi. Comment tu as ce qu'ils rentrent dans toi? Mais ça ne se manifeste pas. Quand tu arrives à la maison, là, les jours qui suivent, là, tu vois qu'automatiquement, il y a une lourdeur. Ça a commencé comme ça. Parce que pour l'instant, là, quand les esprits, on ne peut pas trop expliquer, vous ne voyez pas trop. Si Dieu fait la grâce, après la Pâque, si Dieu fait la grâce, il va détailler ton plan des esprits, là. C'est quoi on prie là? Quand on prie, on dit lui, elle est partie, on sait pourquoi on dit lui, elle est partie. Mais quand ton niveau spirituel n'est pas trop ça, là, le démon, automatiquement, ils vont faire une triangulation. Tu vas nous fatiguer cadeau. C'est quoi vous remarquez comme on dit, t'as pas essayé égoïste. Mais là-bas, c'est que j'ai appris qu'ils ont, quand j'ai prié là, ils n'arrivent pas à te lever au même niveau spirituel que nous là. Tu ne peux pas prier nous. Et tu nous fatiguer cadeau. À cause de toi, l'esprit va partir. On est là, on est plus cadeau comme ça. C'est pour ça qu'on se choisit là. On sait qu'on met le feu. Dès qu'on arrive, quoi, nous on sent même. Quand nous apprenons la puissance, sa puissance. Mais là où c'est pas. Bon. Quand ton frère prie, il est tout toi là, ton feu là, tu connais comment le niveau de ton feu est. Quand nous apprenons toi là, quand nous avons fait ma puissance là, tu ne sens pas ça. Au moins que j'ai pris, tu ne sens pas ça, il faut laisser moi mettre sur. T'as me gâter comme ça. Mais ton feu puis mon feu là, ça va faire, il doit sentir plus la chaleur, plus la présence de Dieu. Mais si tu ne sens pas ça, c'est qu'il y a un problème chez toi. C'est pas là qu'on dit, moi c'est égoïste. Que moi il n'aime pas prier. Non, non. On avait un groupe spécial pour prier. Quand il y a les cas, on va prier. Et Dieu nous utilisait puissamment. Il n'y a pas un démon qui nous a résisté. Il y a un qui ne bâchait pas. Quand on dit la personne n'a pas un amusement, demandez l'histoire de l'église avant. Et la personne ne marchait pas. On dit tu vas marcher aujourd'hui. Quand la personne a prié jusqu'à la nuit, la personne a marché pour rentrer à la maison. On avait un groupe de prière. Mais les jeunes qu'on fait là, tu nous dis toi tu ne peux pas. On a 3 sujets de prière qu'on vient à 22h. Jusqu'à 4h, quand on a 3 sujets, c'est fini, je ne peux pas prier, c'est ton problème. Tellement qu'on aime Dieu, on a engagé dans l'affaire de Dieu. C'est après la personne bénisse, Dieu s'est révélé à ma vie, c'est quitté là-bas. Mais Dieu sait que mon cœur là, j'aime vraiment son œuvre. Et la première va m'enlever là-bas. Mais chaque fois, il les dit qu'un jour, il va vous laisser. Il faut avoir l'engagement pour le Dieu. L'engagement. Ça peut être Dieu aujourd'hui, mais il y a une porte de bénédiction. Quand tu vois qu'il s'est pressé, c'est tout sur toi. Parce que quand c'est du sur moi, je vois que l'attaque vient. C'est après ça là, c'est comme une barrière qui est là. Si elle est succombée, il peut avoir la bénédiction. Quand il attaque mon cœur, quand il descend automatiquement, c'est la bénédiction, comme Job. Et que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Si Job n'est pas, il a mourir Dieu, comme sa femme elle a dit qu'il faut mourir Dieu, puis tu vas mourir là. Il va gagner une bénédiction là. C'est pas ton comportement, tu as maudit Dieu. Donc tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction aussi. Donc ce sont les épreuves. C'est toute la vie, tu attaques ton cœur. Après ça, c'est la bénédiction. Dieu, le diable lui voit déjà en avance. Donc il met les toutes les tentations devant toi. Quand tu chutes là, tiens, tu pas derrière. Mais les autres disaient faire qu'il est temps pour avoir ça là. Le peuple d'Égypte devait faire combien? Normalement, il était Canaan, quand il était à Canaan, pendant Canaan là, il n'est pas duré non. À cause de quoi? L'incrédulité. Là, il ne va pas de l'incrédulité, c'est quoi? Tu es chrétien, mais tu es incrédule. L'incrédulité. Ton cœur là, tu suis ça, tu as mis une muraille sur ton cœur là. Quand on donne parole là, tu as mis imperméable. Quand parole là, ça glisse comme de l'eau. Tiens, dans ton terre. Dieu ne reste même ton cœur. Parce que quand les gens nous posent des questions, nous ne pas trop répondre. C'est pourquoi on vous laisse le choix de pouvoir répondre aussi. Si on veut répondre, on finit par dire non, c'est pas intéressant. Quand on vient puis donne la question, vous jette la maison là, c'est ici là, on pose une question, mais c'est pas ça, ça fait rien. Moi, je ne sais pas qu'il y a 3 doctrines. Moi, je pense qu'il y a 2. Quand on me dit gens, c'est le prophète, il a dit là, moi, je se lève à main, il dit ça fait 2. Et quand il a fini, il a dit qu'automatiquement c'est 3. La doctrine de Dieu, la doctrine des démons, la doctrine des hommes. Moi, il ne savait pas ça. Moi, je connaissais 2 seulement. Après, il a dit, effectivement, c'est pas ça. Effectivement. Le 3e a complété là, je ne peux pas oublier ça encore. Là, il a participé. Quand tu es un élève, tu vas au tableau, tu fais toujours les mathématiques, tu pètes nu. Tu es toujours en action, tu es toujours dans le feu. Mais tu es là, tu es là seulement, souvent tu ne vois pas les cheminements. Quand tu as fait des erreurs, on te dit, ah, après de là, tu as fait des erreurs. La prochaine fois, là, tu n'as plus fait ça. En apprenant qu'on dit le code de cet esprit-là, on va faire comme à l'école. Si les mamans vont se faire dernier, les démons vont t'attraper, vont te renvoyer. Que je nous fortifie. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. Voilà, excusez-moi. Il y a des trucs qu'on puisse faire comme ça. Il y a les cantiques même, on doit chanter aujourd'hui. On va plus chanter, mais Dieu est fidèle. Il y a arrivé à nous dire, mais pas mal Dieu. Voilà, il était tellement plus chez nous, il plus là, tellement d'ambition là-bas. Ça nous fatigue même. Que ça nous fortifie. Que ça nous fortifie. Homme de Dieu. On va finir. Je te laisse le crachoir. Tu vas finir avec nous. Ok, donc tu vas te tenir debout. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Donc, je fais la prière finale. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends gloire, Seigneur, pour la vie encore, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes.
Seigneur, tu as dit dans ta parole que la fête est toujours vaut mieux que son commencement. Voici que nous sommes au thème de ce moment, Père éternel, nous allons mourir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie encore, Seigneur, de nous garder, de nous accompagner jusqu'à la maison, Père. Seigneur, tous ceux qui vont emprunter, Seigneur, que tu sois le conducteur de ces véhicules-là, Papa. Tout ce que l'ennemi a programmé, que tous les chemins soient détruits au nom de Jésus. Amen. Ceux aussi qui vont marcher, Seigneur, je te prie aussi, Papa, que tu les précèdes encore et que tu détruises encore tous les chemins, Seigneur, tout ce qui est piège maintenant de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Seigneur, nous avons encore appris, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je vous ai demandé encore, Papa, de te chercher d'abord, Seigneur Jésus. Père éternel, nous te prions encore. De donner encore, Seigneur, cette capacité, cette possibilité encore à tes enfants, de te chercher premièrement, de penser à toi, Seigneur, de penser à comment sauver les âmes, Seigneur, et aussi de penser à comment faire ton œuvre, Seigneur, ta volonté, Seigneur Jésus, pour que, Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre puisse avancer. Seigneur, ceux qui ne savent pas encore, Seigneur, ce qu'ils doivent faire, Père éternel, je te prie encore que tu le révèles à eux, Seigneur, que tu le révèles à eux, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ce moment que nous avons pris encore, Seigneur, c'est une semaine déjà que tu as décrété. Seigneur, donne-nous encore de nous attacher, de prendre cela au sérieux, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, Seigneur, que tu nous purifies davantage, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Que tout ce qui encore, Père éternel, nous empêche encore de faire ton œuvre, Seigneur Jésus, que cela reste derrière nous maintenant, Seigneur, et que cette nouvelle année, Seigneur, soit une année encore, Seigneur Jésus-Christ, de grâce, de bénédiction, Seigneur, et que nous encore allons en profondeur avec toi, Seigneur Jésus-Christ, parole. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Seigneur, beaucoup de personnes aussi, Seigneur, ont des difficultés, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, ceux qui veulent partir à Bassam, à l'évangélisation, à la chaudière, mais qui n'ont pas, Seigneur, les moyens. Seigneur Jésus, je te prie encore de pouvoir toutes choses, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent aussi être à leur poste. Merci que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Seigneur, couvre-nous encore durant cette nuit. Garde-nous encore, Seigneur. Garde nos familles, garde nos maisons, Seigneur Jésus. Et tout ce que l'ennemi va faire, Seigneur, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Merci encore de nous donner, encore de nous réveiller demain avec la santé, avec la joie, avec la paix. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.